Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la vérité est la seule garantie. Amen. La vérité est la seule garantie. On est dans les temps de la fin. On est dans ces temps où on attend le retour de notre Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ a dit dans sa parole, dans Jean 8, c'est dit au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, Jésus-Christ était en pleine conversation ici avec les sacrificateurs, les pharisiens, les sadduciens. Et on peut constater que ils étaient à deux niveaux de pensée. Jésus-Christ parlait d'être délivré du péché, alors que eux, ils présentaient leur CV, c'est-à-dire leur appartenance à Abraham. Donc, c'était une conversation où il n'y avait pas de compréhension. Alors que Jésus-Christ leur parlait de ce qui allait leur donner l'éternité, eux, ils parlaient de leur renom, du fait qu'ils avaient un nom qu'ils portaient, et ce nom, c'était le nom d'Abraham. Alors, cette conversation, n'est-ce pas, vraiment touche notre époque. Amen. Quand les disciples ont demandé à Jésus, quand la fin viendrait-elle, Jésus-Christ a dit, il a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Et quand nous lisons les recommandations de notre Seigneur Jésus et des apôtres, plus d'une fois, ils ont mentionné le fait de ne pas être séduit. Donc la séduction est ce que l'ennemi vend aux enfants de Dieu. Amen. C'est ça que l'ennemi vend aux enfants de Dieu, sans qu'ils sachent. Parce que tout est subtilité, n'est-ce pas? L'ennemi tend des pièges par-ci et par-là. Il l'a fait au temps de Jésus, il le fait encore à notre temps. Alors que Jésus-Christ marchait avec ses disciples, il y avait un dedans que Jésus-Christ savait qu'il allait le livrer, les autres ne savaient pas. Jésus n'a rien dit. Jusqu'à la dernière minute, Jésus-Christ lui a dit, ce que tu es venu faire, fais-le. Et quand on regarde la vie de Judas, dans l'évangile de Jean, c'est dit que Judas avait la bourse. Ils étaient une organisation, n'est-ce pas? Alors, Judas était celui-là, c'était comme l'économe. C'était celui-là qui tenait compte de la caisse du groupe. Et quelque part dans Jean, quand la femme est venue rompre le parfum pour oindre Jésus-Christ avant sa sépulture,
sa sépulture, Judas s'est plaint. Il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on gaspillerait tant d'argent? On l'aurait donné aux pauvres. En disant cela, il se disait qu'il allait toucher Jésus parce que Jésus-Christ a appris à ses disciples à tourner le regard vers les pauvres. Mais dans le même texte, c'est dit, il disait cela parce qu'il était voleur. Il n'était pas en peine des pauvres, mais il était voleur et puis il calculait tout cet argent-là qu'il aurait eu dans sa poche parce qu'il volait souvent dans la bourse du groupe. Jésus savait tout cela. Jésus n'a rien dit. Il a laissé faire. Pourquoi, à votre avis? C'est parce que Jésus-Christ lui a donné l'occasion de changer. Amen. Parce que si tu as un problème, ici dans le cas de Judas, il avait un problème de vol. Maintenant que c'est toi qui as la bourse, est-ce que tu vas encore voler? En principe, non, tu ne voles plus. Parce que c'est toi qui tiens la bourse. S'il manque de l'argent, tout le monde va dire, mais Judas, où est passé l'argent? Mais malgré le fait qu'il tenait la bourse et il écoutait les enseignements de Jésus, il n'a rien fait pour que ce problème soit ôté définitivement. Ou bien, s'il a fait quelque chose, en tout cas, ça n'a pas produit ce que ça devait produire. Parce qu'à la dernière minute, il s'est retrouvé à vendre l'âme de son Seigneur pour 30 pièces d'argent. Et c'est à ce moment seulement qu'il s'est rendu compte que, oups, j'ai mal fait. Il est retourné pour leur redonner leur argent. Mais ce n'est pas vers eux qu'il fallait retourner. C'est d'aller vers Jésus. Bon, on peut dire qu'il ne savait pas où trouver Jésus parce que Jésus-Christ avait déjà été arrêté et tout. Mais toujours est-il que le problème qu'il cachait l'a conduit jusqu'aux dernières heures de sa vie. Parce qu'au moment où il devait régler le problème, il ne l'a pas réglé. Il a continué avec ce problème-là. Et le problème a traîné, et puis ça a donné ce que ça a donné. Ici, c'est le cas de Judas, n'est-ce pas? Et chacun sur cette terre est aux prises avec certains problèmes. Tu règles tes problèmes? Alors, tu appelles le Seigneur au secours, il va venir t'aider. Ou bien, tu peux décider de les régler à ta manière, mais toujours est-il que tu règles tes problèmes. Ou bien, tu décides de les ignorer. C'est aussi une avenue. Ou bien, tu n'es tout simplement pas conscient de certains problèmes que tu traînes. Parce que vous savez, dans la vie de tout un chacun, il y a ce qu'on appelle des angles morts. Tu ne vois pas tel problème jusqu'à ce que tu aies réglé un problème en avant de cela. Ou bien tu ne vois pas tel problème jusqu'à ce que tu aies maturé. Et là, tu finis par le voir et puis tu te rends compte que, oups, ce problème était là depuis longtemps et puis je ne l'avais pas vu. Mais toujours est-il que le Seigneur nous appelle tous, qui que ce soit sur cette terre, il nous appelle tous à régler nos problèmes. Voilà ce qu'il dit dans Jean 8, on est dans Jean 8, n'est-ce pas? Au verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et voilà quelqu'un qui lui demande, « Qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Et donc, il lui dit, mais qui es-tu? Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu tout ce qui a pris place depuis que Jésus-Christ est là, parce qu'avant que Jésus-Christ ne vienne, ils n'ont pas entendu que les gens étaient guéris de lèpre. Les démons étaient délivrés, ils n'ont pas entendu. Mais la parole
leur disait que quand le Messie viendrait, il délivrerait les gens des démons, il guérirait ces maladies qui n'étaient pas possibles d'être guéries, comme la lèpre. Et à la suite du temps, on a vu que Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Ça dit que tout ce qui a été prophétisé, Jésus-Christ l'a fait. Et pourtant, il continue de dire, qui es-tu? Pourquoi? Parce que il ne voulait pas croire ce que Jésus-Christ était. Il voulait s'asseoir à ses pieds pendant 1 heure. Il voulait regarder les miracles, c'est-à-dire la multiplication des pains. Et puis, ils ont proposé à un moment donné que nos pères ont mangé la manne, c'est-à-dire ils étaient toujours portés vers ces choses du matériel, ce qui frappe l'œil, ce qui peut, au fait, les faire bavarder, argumenter et se réjouir de ce que leurs yeux voient. C'est là qu'ils étaient. Mais Jésus voulait les amener plus loin. Il voulait leur faire réaliser qu'ils étaient dans des temps prophétiques. Il voulait leur faire réaliser que le Messie était au milieu d'eux et qu'il fallait qu'ils sortent des mensonges des pharisiens et des sadduciens, en tout cas, tous ces gens-là qui les liaient, tous ces leaders-là qu'ils avaient, excusez-moi, tous ces leaders-là qu'ils avaient autour d'eux, qui les gardaient esclaves, Jésus-Christ voulait que les yeux du peuple s'ouvrent au fait qu'il y a ici plus qu'un être humain. Jésus voulait qu'ils réalisent que Dieu était là au milieu d'eux et qu'ils changent de vie. Parce qu'il a dit, le royaume des cieux est en vous. Le royaume des cieux est là, il est au milieu de vous. Il est là. Alors que le peuple continue de parler d'Abraham, c'est-à-dire il parlait du passé. Jésus-Christ était en train de leur dire, la vérité est là devant vous. Et à moins que vous croyiez à cette vérité, votre vie va demeurer dans les ténèbres. Et au verset 34, il leur dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Eux, ils disent à Jésus, nous ne sommes pas esclaves. Nous appartenons à Abraham, nous ne sommes pas esclaves. Parce que pour eux, l'esclavage, c'était au niveau physique. Et ils avaient cette fierté-là de dire que hey, nous sommes la descendance d'Abraham, l'homme que Dieu a choisi. Alors, voilà, nous descendons de l'ami de Dieu. Et Jésus-Christ leur disait, ça ne marche pas comme ça. Sont descendants d'Abraham, ceux-là qui marchent dans la vérité. Ceux-là qui acceptent ou bien qui décident de changer tout ce qui les garde captifs. Et c'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire aujourd'hui encore. Plusieurs enfants de Dieu sont captifs dans les églises. Plusieurs sont esclaves dans les dénominations. Plusieurs sont pris dans toutes sortes de liens. Ils aiment le Seigneur, mais ils sont dans ces liens-là qui sont là et puis ils ne veulent pas changer. Et quand ils entendent un message qui est différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, au lieu de s'arrêter pour dire, Père, est-ce que c'est toi? Ils décident tout simplement de fermer les oreilles. Ils décident tout simplement de dire, non, ça ne vient pas de Dieu. Et Jésus-Christ dit, au verset 32, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité-là qui vous affranchira, qui vous rendra libre. Dans notre temps, il y a ceci qui se passe au milieu du peuple de Dieu, c'est que quand les gens entendent quelque chose, une vérité qui ne les arrange pas, ils disent c'est du mensonge. Oui, quand ils entendent une vérité qui ne fait pas leur affaire, ils disent c'est du mensonge.
Si bien que le mensonge est devenu vérité, la vérité est devenue mensonge. Voilà dans quoi les enfants de Dieu se retrouvent pris. Et parlant à son fils Timothée, Paul a dit, je suis dans 2 Timothée 3, le verset 14, Paul a dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc il lui dit, demeure dans ces choses que tu as apprises. Ça c'est pour qui? C'est pour la personne qui a eu une base solide, qui a une base de vérité. Paul dit, demeure dans ce que tu as appris. Mais maintenant, si toi, ta base c'est mensonge, qu'est-il en train de te dire? Il est en train de te dire, tu dois changer. Mais comment sauras-tu si la base que tu as eue est mensonge ou bien teintée de mensonge? Comment sauras-tu? Ce n'est que dans la recherche de Dieu, dans le soupir devant Dieu, dans l'amour que tu as pour ton Dieu, dans la soif que tu as de le connaître. Ce n'est que comme ça qu'il va te révéler que l'endroit où tu es, ce n'est que mensonge. C'est la seule manière pour toi de sortir de là. Parce que à Timothée, Paul dit, hey, demeure dans ces choses-là. Et nous savons que Paul, la mère de Paul et puis sa grand-mère craignaient l'Éternel. Je pense que sa grand-mère c'était Eunice et puis sa mère c'était Loïs. Il a été éduqué dans la parole de Dieu, dont il savait de quoi Paul parle. Mais pour quelqu'un qui a donné sa vie, peut-être étant adulte, ou bien pour quelqu'un qui est venu dans une religion autre que la religion, je ne sais pas, hébraïque, ou bien je ne sais pas quelle religion, il est important que tu t'arrêtes pour demander à Dieu, est-ce que la base avec laquelle j'ai grandi, c'est la vérité? Ce n'est que comme ça que tu pourras sortir des différents mensonges qui auront jonché ta vie. Ce n'est que comme ça. Parce qu'on est à l'heure où les ténèbres couvrent la terre. On est à l'heure où on ne sait pas où est le mensonge et la vérité. Seul l'Esprit de Dieu va te communiquer qu'ici c'est la vérité et là c'est le mensonge. Seul l'Esprit de Dieu. Sinon, tu vas penser que, ah tiens, c'est la vérité alors que c'est le mensonge. Dans le livre des Actes, nous sommes informés d'une situation que seul le Saint-Esprit a révélée. Dans Acte 16, le verset 16, c'est dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre.
à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les hommes s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fait sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Alors, cette femme était remplie d'un esprit impur. Alors, est-ce que les gens le savaient? Est-ce qu'ils ne le savaient pas? Mais toujours est-il que elle disait des vérités. Elle disait, oui, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Ils prêchent la voie du salut. Ça, c'est la vérité que Paul et Silas faisaient. Mais eux, ils n'avaient pas besoin de cette propagande-là. Et animés du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'esprit de vérité, ils ont délivré la femme. Ils ont chassé l'esprit des serpents. Et ils ont subi tout ce qu'ils ont subi. Mais à la fin, le geôlier s'est converti. Ils lui ont dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Le même message est encore percutant, hein, c'est le seul. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Mais combien croient au Seigneur Jésus? Plusieurs sont dans la voie de la séduction. Plusieurs sont pris avec les mensonges. Plusieurs sont intéressés juste par la gloire de ce monde. Et Jésus-Christ dit, je suis à la porte. Seule la vérité est notre garantie dans ce temps où nous nous trouvons. Parce que si la vérité, tu ne la suis pas, tu ne te rendras pas. Plusieurs refusent la vérité, ça ne fait pas leur affaire. Et quand la vérité est annoncée, ils disent c'est du mensonge. Surtout si la personne qui annonce la vérité ne fait pas leur affaire. Ils disent c'est du mensonge, ne crois pas. Mais la vérité ne peut pas être cachée. Donc, cette femme, elle était là, elle ouvrait la bouche, elle parlait, et puis, et on est informé que à ses maîtres, elle procurait beaucoup de gains, dont elle était une esclave, celle-là. Ses maîtres lui avaient donné l'esprit du serpent, et elle était leur esclave. Béni soit le Seigneur qui l'en a libéré. Mais il a fallu que Paul et Silas, animés de l'Esprit de Dieu, puissent déclarer une parole pour l'en délivrer. Sinon, les autres subissaient ou bien ils pensaient que c'était la puissance de Dieu. Et aujourd'hui encore, c'est ça qui se trouve autour de nous ou bien dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est remplie de gens qui ne connaissent pas Dieu. Elle est remplie de serviteurs du diable. Mieux encore, plusieurs qui brandissent les diplômes de serviteurs de Dieu et tout ça, ils sont engagés avec l'ennemi. Plusieurs ont des pactes avec Satan. Plusieurs. Qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu?
il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le révéler. Il n'y a que le Saint-Esprit. Parce qu'on est à l'heure de grande séduction. Et toi là qui m'écoutes, ta seule garantie, c'est la vérité. Si tu n'as pas la vérité, tu as beau dire que tu es chrétien, tu as beau avoir tous les titres de ton église, et tu as beau faire tout ce que tu veux, tu ne te rendras pas de l'autre côté. C'est ceux qui ont la vérité qui se rendront à la maison du Père. Comme c'est dit dans 1 Thessaloniciens 2, pardon, pas dans 1 Thessaloniciens 2, dans 2 Thessaloniciens, excusez-moi. Dans 2 Thessaloniciens 2, c'est dit au verset... Attendez. Au verset 11, c'est dit, c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire aux mensonges, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice. Et c'est dit, tous ceux-là qui ont refusé la vérité qui les aurait sauvés, à ceux-là, Dieu leur envoie une puissance qui les égare. Tu ne peux pas savoir, sauf par l'Esprit de Dieu, si la personne qui est devant toi te dit un mensonge ou une vérité, tu ne peux pas savoir. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut te révéler cela. Voilà l'heure à laquelle on est. Et Dieu te dit, toi qui dis que tu es de lui, il te dit, fais tout pour marcher dans la voie de la vérité. Et c'est là où se trouvent plusieurs. À cet endroit où on ne sait pas où est la vérité ou le mensonge. Et je viens encore dire ceci à tous ceux-là qui disent appartenir à Jésus. Je viens vous dire ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. C'est les enfants de la femme qui seront sauvés. Ce n'est pas les enfants du serpent. C'est dans Genèse 3, le verset 15. Les enfants de la femme seront sauvés. Mais c'est qui est la femme? La femme, c'est Marie. C'est elle qui a triomphé de sa vie et a été la perle par laquelle Dieu est venu se révéler à l'humanité. C'est elle. Donc, ce sont ses enfants à elle qui triompheront de tout ce qui va se passer sur la terre. Ce sont ses enfants à elle. Et tu ne peux pas être enfant de la femme et la détester et ne pas avoir de dévotion envers elle. Tu ne peux pas. Ça va de soi, n'est-ce pas? Ça va de soi. Et il n'y a que quand on est trompé qu'on se dit, mais non, j'appartiens à Dieu, j'ai le salut, il m'a sauvé, et puis j'ai la garantie qu'il m'a sauvé, et puis ben voilà. Non, il n'y a que la séduction qui peut amener un être humain à rester sur la voie de la perdition et croire qu'il est sur la voie de la vérité. Comment on ne peut pas changer la vérité en mensonge? On ne peut pas changer le mensonge en vérité non plus. Bien que les hommes ont fait beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, pour changer ce qui doit être changé, on ne peut pas changer ce que Dieu a établi, parce que la vérité, elle est divine et elle ne peut pas être changée. Donc, si tu dis que tu appartiens à la femme, tu es en train de dire que tu fais partie de ceux-là qui écraseront
la tête du serpent. Mais tu ne peux pas en même temps appartenir au serpent. Parce que le protestantisme dérive d'une rébellion. Il faut qu'on dise la vérité. Le protestantisme dérive d'une rébellion. Et à cause de cette fissure, il y a un bon groupe qui arrive, qui donne leur vie à Jésus à partir de ces différentes branches-là. Mais on est dans le temps où toute vérité doit être proclamée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la brèche doit être réparée. C'est-à-dire que toute personne qui marche dans ces différents groupes-là, ces groupes religieux, qui disent appartenir à Jésus, toutes ces personnes doivent retourner à l'origine. Ils doivent retourner à l'église mère et pratiquer ce qui s'y pratiquait. C'est-à-dire, l'église mère, c'est où? C'est l'église catholique. Parce que le monde sera divisé en deux. Il y aura des catholiques, des protestants, des bouddhistes, des musulmans qui se retrouveront tous ensemble, unis, parce qu'ils auront la vérité et ils auront une mère pour les protéger. Et il y a aussi ceux-là qui vont s'opposer à la vérité de Dieu. Et dans ce groupe, il y aura les catholiques, il y aura les protestants, il y aura les musulmans, les bouddhistes. C'est-à-dire que la terre sera divisée en deux. Ceux-là qui auront la vérité, ce sont eux les enfants de la femme. Ils vont se retrouver à l'honorer, à pratiquer ce qui doit être pratiqué. Parce que la base, amen, la base de ce que les apôtres ont enseigné se trouve dans l'Église catholique. Il y a eu des prêtres qui se sont égarés, ils sont mis à vendre le salut, et puis c'est de là que Martin Luther s'est révolté, et puis ben, ça a donné ce que ça a donné. Mais ce n'est pas tous les catholiques qui vendaient le salut. Mais il y avait ce groupe-là, à l'endroit où lui, Martin Luther, était, il y avait ce groupe-là, dont il a vu cela, il a dénoncé cela à ses supérieurs. Et la scission est venue de cette situation. Mais la vérité, elle n'a jamais changé. Parce que la vérité, c'est Dieu qui l'a établie. Donc, à l'heure où nous sommes, où seule la vérité est notre garantie, il est important que nous retournions à la vérité. Et que toute vérité soit notre lot. Et que nous nous écartions de toute voie de mensonge. Il est très important, mon frère, ma soeur, que tu sortes de tout mensonge dans ta vie. Parce qu'un tout petit mensonge va t'emporter loin de Dieu. C'est la vérité seule qui va affranchir l'humanité. Il est temps de laisser de côté l'orgueil, l'arrogance, les diplômes, la gloire de ce monde. Là où nous sommes là, rien ne compte si ton âme n'est pas en sécurité entre les mains de Jésus. Rien ne compte parce que tu vas périr loin de lui. On est à l'heure où, quand les gens entendent la vérité, ils disent c'est le mensonge, c'est le mensonge. Et ils se dressent en barricade, en barrière. Oh non, mais c'est le mensonge, c'est le mensonge. Mais seuls ceux-là qui ont le Saint-Esprit, comme Paul et Silas, recevront la révélation de Dieu que la vérité est à tel endroit.
ils recevront de Dieu que oui, c'est la vérité. Et les autres recevront que la vérité, c'est le mensonge. Pourquoi? Parce que la puissance d'égarement sera en train de les égarer. La puissance d'égarement va les égarer. Dans 1 Roi 22, on est informé de ce jeune prophète-là qui a été égaré par un vieux prophète. Le jeune prophète est allé voir le roi Réboam. Je ne sais pas si c'est Réboam ou Jéroboam. Attendez, je ne vais pas me tromper de nom. Je ne vais pas me tromper de nom. Alors, on va regarder les noms. On va s'assurer. Je vais donner le bon nom. Alors, je vais m'assurer que c'est... Non, c'est pas dans 1 Roi 22. Et, attendez, il faut que je donne la bonne référence. J'ai dit que c'est 1 Roi 22, mais c'est 1 Roi 13. Ok? 1 Roi 13. Le roi était dans une situation de désobéissance vis-à-vis de Dieu. Dieu lui a envoyé un jeune prophète. Dieu a dit au prophète, tu vas aller, tu vas dire ceci, tu vas dire cela, tu vas dire cela. Et tu ne vas pas repasser par le même chemin et puis tu ne vas pas manger là-bas. Le prophète est allé, il a fait tout ce que Dieu lui a dit. Et même, quand il était en train de prophétiser, le roi voulait lui faire mal et puis la main du roi est devenue sèche, le roi Jéroboam. Et Jéroboam a dit au prophète, s'il te plaît, prie pour moi et puis je vais... prie pour moi s'il te plaît. Et le prophète a prié et puis tout est redevenu normal. Le roi voulait lui donner à manger. Il a dit, Dieu m'a dit de ne pas manger ici, de ne pas boire ici. C'était ça son erreur. Il aurait dû ne rien dire. Il a ouvert la bouche pour dire, Dieu m'a dit de ne pas manger ici, de ne pas boire ici. Les jeunes qui étaient là, ils ont tout entendu, ils sont allés dire à leur père. Papa, voilà, il y a un prophète qui est venu, il a dit ceci, il a dit cela. Le papa a dit, mais il est passé par où? Ils disent, il est passé par là. Alors le prophète a pris son âne, le vieux prophète a pris son âne, il allait trouver le jeune prophète. Pour dire, Dieu m'a parlé et viens manger chez moi. Pourtant, Dieu a dit au prophète, tu ne retournes pas. Parce que Dieu savait que dans cette zone-là, ces gens sont les menteurs. Le roi était menteur, les gens étaient menteurs, ils étaient désobéissants. Le prophète, le jeune prophète, a cru au vieux. Mais Dieu n'avait pas parlé aux vieux. Ce sont les enfants qui ont dit à leur père, voilà ce que le prophète a dit. Le papa n'était pas là. Mais le jeune prophète a cru au vieux. Il est retourné avec lui. Pendant qu'il mangeait, le vieux a prophétisé. Il a dit, ainsi par l'Éternel, tu vas mourir. Parce que tu n'as pas obéi. On est dans ce temps-là où il faut faire très très attention. As-tu entendu Dieu? Alors fais ce que Dieu t'a dit. Ne l'as-tu pas entendu? Reste tranquille jusqu'à ce que tu l'entendes. Parce que les menteurs sont partout. Les séducteurs sont partout. Tu ne sais pas qui est qui? Ils sont remplis dans l'église. Ils sont remplis. Ils vont venir, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit. Ils sont remplis. Mais seul celui-là qui marche dans la vérité sera affranchi. Marie est incontournable. Elle est incontournable. Tu ne veux pas d'elle? C'est ton choix. Tu vas pas traverser pour aller de l'autre côté. Je suis désolée de te dire la vérité. C'est ça qui est écrit, c'est pas moi qui le dis. Je l'invente pas, c'est écrit. Les enfants de la femme ont triomphé du serpent. Parce que Michael est avec eux. Il y en a qui brandissent l'étendard d'un bâtiment. Mais on fait quoi avec un bâtiment si Dieu n'est pas dedans? Si Dieu n'est pas dans le bâtiment, tu fais quoi avec le bâtiment? Tu vas où avec? Voilà où nous sommes.
Mais qui va te dire si tu es dans la vérité ou pas? Qui va venir t'informer? C'est seuls tes pleurs devant Dieu vont t'aider. Seuls tes pleurs. Le vieux prophète dans 1 Roi 13, le verset 21, dit aux jeunes, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et que tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point du pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Mais qui était menteur parmi les deux? C'est le vieux prophète, c'était lui le menteur. Dieu ne lui a jamais parlé. Mais c'est lui qui est retourné voir le jeune pour dire, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Et pendant qu'ils étaient à table, il dit au jeune, voilà la parole de Dieu pour toi. Le jeune a manqué d'expérience. Et la crainte de Dieu n'était pas le dernier, le top de top dans sa vie. Parce qu'il devait tellement craindre Dieu pour dire non, je ne retourne pas. Non, je ne retourne pas. Non. Il a basé sa confiance sur la parole d'un homme. Et dans les temps où nous nous trouvons, ce sera dur pour tous ceux-là qui auront confiance dans un être humain. Ce sera dur pour eux de se rendre. Ils ne se rendront pas. Parce que la parole qu'ils ont, ou bien la confiance qu'ils ont, leur vient du fait que c'est une personne qui leur a dit ceci, une personne qui leur a dit cela. Or, toute notre foi en tant qu'enfant de Dieu doit reposer sur notre Seigneur Jésus-Christ, lui et lui seul. C'est-à-dire, si tu as la foi, que ce soit Jésus-Christ qui t'ait parlé, que ce soit son esprit, en tout cas que ça vienne de lui, c'est tout. Parce qu'une personne peut venir te parler de la part de Dieu alors qu'elle est en train de te mentir. La seule garantie que nous avons, c'est la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, tu ne peux avoir la confirmation, la certitude que, parce que tu passes le temps devant le Seigneur, en train de dépendre de lui à tout point de vue. On est complètement à la fin. Et comme c'est dit dans Apocalypse 12, au verset 7, c'est dit, je vais lire cette partie. Il eut guerre dans le ciel et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est dit quoi? C'est Michel et ses anges qui combattirent. Et nous savons que dans Daniel 12, ça parle de Michel qui va se lever pour les enfants du peuple de Daniel. Et les enfants du peuple de Daniel sont les enfants de la femme. Daniel n'était pas là, il n'était plus là quand Marie est venue. Marie est venue longtemps après Daniel. Mais Daniel avait déjà reçu la parole de Dieu. Que Michel va se lever pour les enfants de son peuple à lui. Et nous avons plus de détails. Parce que Michel va se lever pour les enfants de la femme. C'est écrit là dans la Bible, noir sur blanc. Mais on peut aller devant Dieu pour lui poser des questions afin qu'il nous explique les choses. Ou bien on peut passer son temps à argumenter, à dire mais non, mais ça veut dire ceci, ça veut dire cela, comme plusieurs aiment argumenter, démontrer qu'ils ont la vérité. Et vous savez, les prophéties, il n'y a que le Saint-Esprit qui les explique. Si tu laisses une personne t'expliquer une prophétie, c'est grave pour toi. Le Saint-Esprit seul va t'expliquer ce qui se passe dans une prophétie. Une personne ne peut pas te l'expliquer, surtout pas un intellectuel. Les intellectuels sont remplis d'orgueil. La Bible dit quoi? La connaissance, elle enfle.
Les intellectuels sont remplis d'orgueil. Ils essaient d'expliquer la parole de Dieu par leur diplôme, par le savoir humain. Mais les choses de Dieu ne peuvent pas s'expliquer par le savoir humain. On ne peut pas l'expliquer. Ce n'est que dans la simplicité totale que Dieu se révèle. Tu veux connaître Dieu? Tu veux faire partie des rachetés? Alors, renonce à toi-même. Ça, c'est la première étape. Renonce à toi-même. Et étale-toi devant Jésus dans les pleurs. Et il va t'aider. Mais tu veux juste démontrer que tu connais un peu? Tu veux juste venir pour dire que tu as un diplôme et tout? Alors, tu vas t'égarer loin de Dieu. La vérité, c'est la seule garantie que nous avons dans les temps où nous sommes. Et cette vérité, elle est pour tous ceux-là qui auront choisi Jésus, ceux-là qui auront marché, qui auront choisi, la marche de l'humilité, la marche de la dépendance vis-à-vis de Dieu, la marche de l'appartenance à Dieu. Ceux-là, Dieu va les éclairer. Et comme je l'ai déjà dit, je le répète encore, je viens encourager tous ceux-là qui disent qu'ils protestent d'une manière ou d'une autre, qu'ils viennent des baptistes, des protestants, adventistes, les gens de l'Alliance, les ménonites, peu importe d'où vous venez. Si vous ne reconnaissez pas la mère, votre mère que Dieu vous a donnée, vous n'entrerez pas. Vous avez beau dire que c'est une autre théologie, ça ne change rien. Ce n'est pas une autre théologie. Ce n'est pas une autre. Elle était là depuis le temps des apôtres et elle ne changera pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.